L'inexécution du contrat, je t'explique en une minute. Un contrat oblige les parties à respecter leurs engagements, mais il arrive qu'une des parties n'exécute pas son obligation. On parle alors d'inexécution du contrat. Dans ce cas, la première étape est la mise en demeure. C'est une demande formelle adressée au débiteur pour qu'il exécute son obligation. Si le débiteur ne réagit pas, le créancier peut saisir la justice. Le juge peut alors imposer plusieurs solutions. D'abord, l'exécution forcée en nature. Cela consiste à obliger le débiteur à faire exactement ce qui était prévu. Par exemple, livrer un produit ou réaliser un service. Si cela n'est pas possible, le juge peut ordonner une exécution par équivalence. Cela signifie que le débiteur devra verser une somme d'argent pour compenser la non-exécution. Le créancier peut aussi demander la fin du contrat. On parle de résolution pour les contrats à exécution instantanée, comme une vente. Le contrat est alors annulé, comme s'il n'avait jamais existé. Et on parle de résiliation pour les contrats à exécution successive, comme un abonnement ou une location. Le contrat prend fin pour l'avenir seulement. Enfin, dans certains contrats, une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre partie refuse d'exécuter la sienne. C'est l'exception d'inexécution. En résumé, en cas d'inexécution, le créancier peut contraindre l'exécution, demander une compensation ou mettre fin au contrat. Commande si tu as des questions ou des remarques, abonne-toi pour la suite du programme de droit. Force à vous!